On revient chez nous. On a beaucoup parlé dans l'actualité de ces chiffres sur l'Alzheimer. D'ici 10 ans, le quart de la population au Québec aura plus de 65 ans et les cas de démence, comme la maladie d'Alzheimer, vont doubler. C'est pourquoi, selon un chercheur québécois, il faut déclarer la guerre à l'Alzheimer pour trouver une fois pour toutes un remède. Je joins le docteur en biologie moléculaire Gilles Bernier. Il œuvre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il se joint à nous via FaceTime. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous demandez exactement aux autorités ce matin? Bien, qu'est-ce que je demande aux autorités? Je pense qu'il faut établir un plan national de recherche sur l'Alzheimer. Un peu, je faisais l'analogie avec ce qui s'était fait dans les années 70 pour le cancer, où on avait déclaré la guerre au cancer. Et là, il y a eu des investissements massifs qui continuent toujours d'ailleurs et qui ont porté fruit. On voit maintenant les traitements pour le cancer. On a amélioré énormément l'espérance de vie. On guérit des cancers qui étaient incurables avant. Je pense qu'il faut adopter la même stratégie pour les démences en général, pas seulement pour la maladie d'Alzheimer. Il faut établir un plan national de recherche. Donc, faut soutenir la recherche fondamentale de façon massive pour que d'ici 5 à 10 ans, on arrive avec des vrais traitements efficaces, des diagnostics efficaces, mais aussi des traitements, parce que même si on a un diagnostic, si on n'a pas de traitement, on est peu avancé. Donc, c'était un peu ça la réflexion que j'ai proposée. Est-ce que c'est parce que c'est moins sexy, quoi, l'Alzheimer? Bien, on s'entend que c'est une maladie qui est associée à l'âge, qui est moins prévalente que le cancer, définitivement. Donc, et le plus gros problème qu'on a eu dernièrement au niveau de la mortalité, c'était les maladies cardiaques et le cancer. C'est toujours, d'ailleurs, les causes principales de décès en Amérique du Nord et en Europe. Mais comme on a quand même fait des progrès significatifs dans ces domaines-là, énormes, à vrai dire, ce qu'on voit, c'est que les gens vivent plus longtemps et plus longtemps en santé, donc et ils guérissent souvent de leur cancer. Ce qui fait que, de facto, les gens vont développer plus de démence. Donc, et là, on se retrouve avec ce problème-là. Une fois qu'on a guéri le cancer puis amélioré les maladies cardiovasculaires, bien, on a une incidence de démence qui va augmenter parce que la population vit plus longtemps. Donc, c'est comme peut-être le troisième grand objectif en santé là, qu'on a. Donc, on a attaqué les maladies cardiaques, le cancer, mais là, c'est les démences. Et c'est ça, on a une société très, très avancée, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes âgées et on va voir que ça va augmenter énormément. Donc, il faut faire un grand plan de recherche fondamentale pour arriver à cerner l'origine de ces maladies-là, leur mécanique, comment elles fonctionnent, et arriver avec des traitements efficaces. Êtes-vous optimiste là, à court terme qu'on arrive avec des médicaments, des solutions finalement, des traitements? À court terme, non, parce que moi, comme chercheur, je regarde ce qui se fait dans le domaine depuis les 20-30 dernières années, même ce qui se fait par les grandes industries pharmaceutiques. Et ce qu'on voit, c'est que les grandes compagnies pharmaceutiques ont vraiment frappé un mur dans leur programme de développement de médicaments pour toutes sortes de raisons très complexes. Et on voit qu'en ce moment, il y a plusieurs grandes compagnies qui se sont retirées même du développement de médicaments pour l'Alzheimer et de la recherche fondamentale sur l'Alzheimer parce qu'ils ont eu trop d'échecs. Donc, c'est un signe qu'il n'y a pas eu assez d'investissement en recherche fondamentale au niveau académique, donc la recherche qui est soutenue par le gouvernement, par les fondations, pour améliorer les connaissances, pour permettre à l'industrie pharmaceutique, ultimement, d'arriver avec des meilleures pistes, des meilleures solutions, et là, de développer des médicaments efficaces. Mais ça nous aide à bien comprendre le problème qu'on vit actuellement en ce qui a trait à cette maladie-là. C'est très éclairant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.